Cette vidéo fait un bref survol de la quatrième étape de la démarche d'aide à la décision Vivre avec les risques. La démarche d'aide à la décision Vivre avec les risques fut développée afin d'élargir notre approche à l'évaluation et la gestion des risques et de pouvoir soutenir les personnes aînées qui vivent avec les risques. La démarche d'aide à la décision Vivre avec les risques est une approche à 4 étapes qui permet une revue holistique, structurée et systématique des situations de risque chez les personnes aînées. Cette vidéo de formation vous donne un survol de la quatrième étape. Comment discuter des risques et des moyens pour réduire les préoccupations. Comme nous avons appris dans la première étape, les cliniciens, les clients et leurs proches peuvent tous percevoir le risque différemment. Les objectifs de soins diffèrent lorsqu'il y a des préoccupations au niveau de la sécurité. Les cliniciens et les patients arrivent à la relation thérapeutique avec différentes expertises. Les cliniciens sont experts en connaissance de la maladie, des causes, des ressources et des conséquences négatives. Les patients, eux, savent ce qui leur importe le plus et les conséquences positives qu'ils retirent en prenant des risques. Puisqu'on se présente à la relation thérapeutique avec différentes perceptions, objectifs et résultats attendus, une conversation au sujet des risques est une étape importante dans le processus de la gestion des risques. Vivre avec les risques agit en tant que démarche d'aide à la décision puisqu'elle a démontré qu'elle améliore le raisonnement clinique, la prise de décision et la communication entre les cliniciens, les personnes aînées et leurs proches. Les cliniciens dans la dernière étude ont indiqué que la démarche d'aide à la décision Vivre avec les risques a amélioré leur communication en aidant à initier les conversations, se concentrer sur ce qui compte le plus lors des conversations, clarifier les préoccupations de tout le monde, soutenir les conversations avec des perspectives divergentes, avoir des conversations en fournissant les raisons qui sous-tendent les décisions et offrir une structure pour la documentation. Certains cliniciens ont trouvé que le continuum de sécurité était utile afin d'initier des conversations entre les clients et leurs proches lorsqu'il y avait un désaccord du niveau de risque, pour aider à établir s'il s'agissait d'une situation à faible ou à haut risque. Les cliniciens ont aussi utilisé ce tableau sommaire des situations à risque comme outil pour soutenir leurs conversations. Lors d'une étude antérieure, des personnes aînées ont été questionnées pour savoir comment elles voulaient avoir une conversation au sujet du risque et quelles informations elles trouvaient pertinentes. Ils ont confirmé que toutes les colonnes du tableau sommaire contenaient de l'information pertinente. Les personnes aînées de l'étude antérieure ont apprécié que le rationnel des préoccupations et des recommandations était inclus dans le tableau. Elles étaient aussi reconnaissantes qu'il y avait un espace prévu pour les divergences d'opinion et qu'il y avait donc une occasion d'en discuter davantage. Elles ont apprécié que même si elles ne seraient pas nécessairement en accord avec toutes les recommandations, elles auraient la liste des recommandations à la portée de la main si jamais elles changeaient d'avis. Les cliniciens trouvaient que c'était important d'avoir une liste des recommandations acceptées et refusées. Ils peuvent donc aussi consulter la fiche analytique pour comprendre pourquoi les patients acceptent certaines recommandations et pas juste pourquoi ils les refusent. Ceci aide les cliniciens à comprendre la motivation des patients et pouvoir rendre d'autres recommandations plus attrayantes. Par exemple, dans cette étude de cas, il aurait été possible de documenter également dans la section du point de vue de la personne aînée pourquoi est-ce que le client a accepté la veilleuse et la revue de médicaments. Voici quelques citations des personnes aînées de l'étude précédente quant aux conversations qu'elles ont eues avec les cliniciens au sujet des risques. Un dit: Ah oui, il me semble qu'il se concentrait trop sur le négatif et pas assez sur ce qui peut être fait. Un autre dit: Je crois que c'est un avantage important si les personnes impliquées, moi y compris, démontrent une attitude positive et toute négativité doit être mise de côté, peut-être mentionnée, mais qu'on n'y insiste pas. Je trouve que c'est un atout lorsqu'on est positif au niveau de l'ensemble de la situation. Et un autre dit: J'aimerais vraiment connaître les raisons pour lesquelles je ne peux pas faire ce que je veux faire. Les citations ici soulignent la préférence des personnes aînées.
de mettre l'emphase sur les aspects positifs et d'être informé des raisons qui expliquent ou justifient les décisions. Ces citations soulignent à quel point les personnes aînées apprécient une approche coopérative et collaborative dans le processus de prise de décision. Un dit: Je trouve qu'ils ont géré les choses de façon assez équitable. Ils ont écouté ce que j'avais à dire et ce que je n'aimais pas. Je ne voulais pas qu'ils me donnent des ordres. Ils ont écouté ce que j'avais à dire et ils ont coopéré avec moi à cet égard. J'étais très satisfait. Un autre dit: Bon, je trouve que ça devrait être un effort collectif en consultation avec le médecin, le clinicien, les proches et le patient. Selon l'état du patient, ils devraient tous être consultés et participer à la prise de décision. Et finalement, un autre dit: Bien entendu, c'est ma vie et c'est ma décision. Et je voulais juste m'assurer qu'ils comprenaient mon point de vue et ça s'est vraiment bien passé. Tout le monde avait son mot à dire, moi y compris. Voici ce que d'autres participants avaient à dire. Oui, je trouve que c'est important, que c'est une démarche coopérative, pas juste un clinicien qui s'assoit là avec une feuille à cocher. Je voudrais probablement voir le formulaire comme tel et voir ce que nous envisageons et voir ce qu'on fait. Pas seulement qu'on me parle, mais qu'on parle avec moi. Un autre dit: Ce que j'aime surtout, c'est que c'est un genre de sommaire de plusieurs conversations qui ont eu lieu durant un certain temps et que peut-être un client comme moi s'en souviendra pas nécessairement. Alors c'est vraiment utile d'avoir toute l'information au même endroit et de tout réviser, car je pense que ça pourrait m'aider à être d'accord avec ce qui est suggéré parce que je l'ai sous les yeux. Alors, en résumé, afin de soutenir des conversations intentionnelles au sujet des risques avec la personne aînée, ses proches et ou avec votre équipe, vous devez privilégier ce qui importe le plus à la personne aînée, soutenir les priorités de la personne aînée et, lorsqu'il y a un désaccord ou des différences d'opinion, il faut soutenir les discussions pour comprendre les raisons et la logique de ces divergences. Et lorsque la personne aînée est apte, il faut accepter son droit qu'elle a de prendre ses propres décisions. Les personnes aînées ont indiqué qu'elles voulaient que l'accent soit mis sur la qualité de vie, ce qui pourrait parfois être fait au détriment de la sécurité. Elles voulaient aussi faire un rappel aux cliniciens que bien que ce soit utile de connaître les difficultés, elles voulaient se concentrer sur ce qui peut être fait et non seulement se faire dire ce qui ne peut pas être fait. Elles reconnaissent l'importance d'être impliquées dans la prise de décision qui a un impact sur elles et elles voulaient aussi qu'on leur explique sur quoi est basée l'analyse, les impressions et les recommandations des cliniciens. Les cliniciens reconnaissent qu'il y a un défi supplémentaire lorsqu'il s'agit de conversations avec les personnes qui vivent avec un trouble cognitif. Les recommandations suivantes sont fournies à partir d'une recherche réalisée en Irlande qui a étudié la communication des risques avec les personnes atteintes de démence. Un risque appartient à un contexte et à une signification différente selon les parties impliquées et les situations. Le premier objectif est de rechercher une compréhension partagée plutôt qu'un accord partagé. Ceci inclut une compréhension et une approche partagée des préoccupations, comprendre le seuil de risque acceptable des proches et leur point de bascule. Tel que nous avons indiqué plus tôt, c'est important d'apprendre à connaître la personne afin de proposer des alternatives créatives centrées sur la personne et de comprendre la valeur du coût-bénéfice de ces décisions. Si on veut que le proche soutienne une situation à risque élevé, il faut reconnaître leurs peurs, sentiments et croyances. Nous devons aussi s'assurer que le patient et ses proches soient activement impliqués dans le processus de prise de décision qui mise à trouver des solutions. Enfin, il faut reconnaître que l'évaluation et la gestion du risque se produisent souvent lors d'une situation de crise, soit lors d'un changement au niveau de la santé ou du statut fonctionnel ou encore lorsqu'il y a une accumulation de facteurs de risque. Il faut s'assurer qu'on laisse le temps nécessaire à la personne aînée et ses proches de traiter l'information, faire des choix et s'adapter aux changements. J'aimerais accorder les mots de la fin à une personne aînée de la dernière étude qui habite seule dans la communauté. Elle dit: En général, j'ai beaucoup de problèmes qui me découragent ou qui me rendent malade parce que je ne peux pas les gérer.
Et ensuite, elle va me conseiller sur qui appeler ou quelque chose, ou me donner une réponse qui ne me déprime pas. Ensuite, on sent qu'on a du courage et que ce n'est pas impossible. On a l'impression qu'il y a de l'espoir, qu'ils peuvent résoudre ces problèmes un à la fois, au lieu d'en résoudre aucun. Alors, je n'abandonne pas.